Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une scène assez touchante, des retrouvailles. Deux amis, Élise et Victor, qui se revoient dans un café parisien après un bon bout de temps. Oui, bonjour. C'est une situation très révélatrice, je trouve. On va essayer de décrypter un peu leur échange, voir comment leur amitié a évolué avec le temps et leurs chemins différents. Exactement. On se base sur des extraits de leur conversation. Alors, commençons peut-être par Élise. Elle continue dans sa voie, l'enseignement. C'est ça. Mais pas tout à fait pareil, elle change d'environnement. Ah oui, Elle passe dans le privé. D'après ce qu'on lit, c'est plus exigeant, mais ça la motive. Une sorte de continuité, mais avec un nouveau challenge, quoi. d'accord. Continuité et challenge. Et Victor, alors, lui, c'est différent. Ah oui, carrément différent. Lui, c'est plutôt la rupture. Il est parti, il a fait de longs voyages, Asie, Amérique du Sud. Waouh. Et ce n'est pas juste des vacances, hein. C'est devenu une source d'inspiration directe pour son art. Il dessine apparemment. C'est intéressant ça. Deux approches vraiment distinctes face au changement finalement. Tout à fait. L'une approfondit, l'autre explore. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Et comment ça se traduit dans leur vie perso, d'après les extraits? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Ben, Élise, elle parle d'une nouvelle relation. Bon, c'est encore récent, dit-elle. Et elle pense même à faire un master en éducation. Ah oui, ça colle avec son côté structuré, on dirait. C'est ça. Alors que Victor, lui, il semble toujours célibataire. Ses voyages l'ont clairement nourri, artistiquement surtout. Mais côté attache, pour l'instant, voilà. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'ils arrivent à se parler de tout ça. Franchement, après une longue absence, c'est signe que la confiance est toujours là. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas que le partage d'infos, hein. Il y a un vrai soutien mutuel qui ressort. Hmm, Élise admire le talent de Victor, ses dessins, et lui, il reconnaît son don à elle, pour l'enseignement. C'est beau cette validation réciproque. absolument. C'est peut-être ça le cœur de leur amitié qui dure. Et ce soutien, il n'est pas juste en parole. Comment ça? Ben, ça débouche sur quelque chose de concret. C'est Élise, je crois, qui a l'idée. Ah oui, je sais. L'exposition. Voilà. Proposer à Victor d'exposer ses dessins de voyage pour ses élèves. Et là, l'échange prend une autre dimension. C'est plus juste des retrouvailles, ça devient créatif. Exactement. C'est potentiellement le début d'une collaboration. L'amitié qui devient un moteur, en fait. C'est fou. Donc, si on essaye de résumer un peu ces retrouvailles, on a quoi? Un partage très sincère, malgré des vies qui ont pris des directions opposées, Oui, une admiration mutuelle qui est restée intacte, et surtout cette capacité à faire naître quelque chose de nouveau de leur lien. c'est tout à fait ça. Et l'accolade finale, décrite dans les notes, elle montre bien cette chaleur, cette connexion retrouvée. Leur amitié ne s'est pas affaiblie, au contraire. Elle s'est nourrie de leurs différences, on dirait. C'est l'impression que ça donne, oui. Ça montre bien que maintenir un lien fort n'empêche pas de suivre sa propre voie, et que ces moments de reconnexion peuvent même être des catalyseurs. Ça amène une réflexion intéressante pour finir, non? Jusqu'à quel point une simple conversation, après une longue absence, peut vraiment dépasser la mise à jour et, et devenir un levier. Un levier pour de nouveaux projets, de nouvelles directions. Hmm. Qu'est-ce que cet échange entre Élise et Victor nous apprend, au fond, sur la force des amitiés? Celle qui arrive à s'adapter, à évoluer, en même temps que les vies changent. C'est une belle question.